Bonsoir à tous, bonsoir Angélique. Bonsoir Caroline et bonsoir tout le monde. Déjà pour commencer, bonne année à tous, tous nos meilleurs vœux, pardon. Alors ce soir, on a le plaisir de te recevoir pour ta conférence sur le thème Ose tes différences et réalise ta mission de vie. Dans cette conférence, Angélique vous proposera quelques clés pour vous permettre d'approfondir qui vous êtes, donner du sens à ce que vous vivez, y compris dans vos expériences difficiles, explorer et clarifier vos missions de vie, des pistes pour dépasser les blocages qui vous empêchent d'assumer vos différences et de vous réaliser, et de la motivation pour lâcher vos peurs du regard des autres. Angélique, je te laisse démarrer quand tu le souhaites. Bonne année à tous. Tout d'abord, à toi Caroline, Merci beaucoup. avec plaisir à chaque personne qui regarde soit en direct, soit le replay. Je fais un petit focus rapide sur la bonne année. Il y a quelques jours, j'ai souhaité des vœux d'audace et je pense que c'est très en lien avec cette conférence. D'ailleurs, le mot ose, ose tes différences, ose finalement être qui tu es. Et voilà, ce que je vous souhaite, c'est d'avoir tous de l'audace de faire ce que qui vous êtes et ce qui vous fait vibrer et pas attendre mais on verra ça plus tard, de le faire maintenant. Et donc, c'est pas mal le programme de ce soir. Voilà, enchanté tout le monde, même si je vous verrai pas, mais je vais vous imaginer, puis ça m'ira bien. Vraiment, je suis heureuse d'être là. Et donc, voilà, donc, je m'appelle Angélique. Je suis à la fois médium et thérapeute coach. Donc, finalement, on va dire que j'utilise mes capacités spirituelles dans un but, en fait, d'accompagner à la liberté d'être soi et d'oser faire ce qui est important pour soi. Mais d'oser faire ce qui est important pour soi, l'audace, et l'audace exige, à mon sens, d'aller aussi au-delà, finalement, des conventions et des normes, d'aller au-delà de la peur du regard des autres. D'où cette conférence, ose tes différences et réalise ta mission de vie. Alors, cette conférence, je la présente parce que j'ai reçu un appel très, 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 très fort de justement crier quelque part ce message ose tes différences, et puis on va le voir justement pendant cette heure. Pourquoi ce message il est là? En tout cas, pour le coup, avant de démarrer, de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je tenais à dire que quelque part, je suis pas toute seule. Alors, j'en rigolais avant, disant que j'étais pas toute seule dans ma tête. Quelque part, c'est très vrai. Et voilà. Donc, je suis avec vous, mais pas toute seule. Et autour de moi, là, il y a plein d'amis invisibles qui sont là, dont l'archange Michael, qui était très, 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 très présent dans la préparation de cette conférence. Et voilà, il est très, très présent dans les énergies. Je vais vous dire tout ça tout à l'heure, mais voilà, je voulais en tout cas commencer comme ça. Pour bien démarrer et justement entendre ces messages et les accueillir avec plein de douceur, ce que je vais faire en sorte de mettre aussi dans cette conférence, même si j'avoue que l'énergie à la base de cette conférence, je l'ai vraiment ressentie très, 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 très puissante en énergie. Quelque chose qui peut bousculer. D'ailleurs, si vous avez bien lu le titre, là, c'est avec un point d'exclamation, c'est ose tes différences, c'est réalise ta mission de vie. Puis c'est pas, voilà, on va être là dans une conférence vraiment de transformation et de peps. Après, je vais faire en sorte d'y mettre de la douceur parce que pour moi, ça va avec l'un va avec l'autre. Et la puissance, c'est aussi oser être vulnérable. Et la vulnérabilité, finalement, amène de la puissance. Pour commencer, je vais vous proposer une petite méditation pour commencer cette conférence et justement se préparer à ce qui va suivre pour après. Donc, là, le but, c'est juste d'accueillir ce qui est en vous et de se préparer à ce qui va suivre. On y va tout de suite. Ça va durer juste 2-3 petites minutes, juste le temps de se poser, de se centrer. Et donc après, on ira dans ce fabuleux chemin de oser, 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 oser. Hop. Alors, on y va. Je vous propose dans un premier temps de peut-être fermer les yeux
déjà. Ouais. Fermez les yeux. Je vous invite à... justement, là, on est dans oser, oser qui vous êtes. Et là, j'ai envie de vous dire, déjà, osez vous détendre. Osez vous détendre. C'est parfois un sacré programme de se détendre, d'oser se détendre, de prendre ce temps. Je vais vous inviter à vous concentrer sur votre respiration et je vous propose de le faire un petit peu avec moi sur 4 temps, 4 secondes d'inspiration, une petite pause de 4 secondes, une expire sur 4 secondes et vous bloquez après. Donc, ça va faire inspire 4, pause 4, expire 4, pause 4. Donc, on va y aller ensemble. Et le but, là, c'est vraiment, quand on est focus sur la respiration, on ne peut pas être ailleurs. Donc, on y va, on se concentre. Et après, on va laisser faire. Justement, on va accueillir ce qui va venir, puisque cette conférence va être transformatrice. Je vous invite maintenant à vous concentrer sur votre respiration et à y aller avec moi. Donc, vous pouvez compter aussi sur vos doigts, les 4, les temps, pour que ça vous aide. Et un dernier. Je vais vous inviter à voir ce qui se passe dans votre corps. Constater comme c'est, sans jugement. Accueillir ce qui est là. Quand ça sera OK pour vous, je vous invite à revenir dans cet environnement dans lequel vous vous trouvez. Peut-être de vous étirer, de bâiller, de faire ce que vous sentez que votre corps a besoin. En douceur. Voilà. Prendre le temps pour soi. Oser ces différences, c'est aussi déjà prendre un temps pour soi, pour se dire, OK, où j'en suis, où est-ce que je veux aller, où est-ce que j'ai envie d'aller. Je me le répète, mais je crois que c'est parce que c'est très important. Et je vais laisser venir maintenant. Je vais reprendre un petit peu mes notes et ce que je voulais dire, surtout, cette conférence. Alors, en fait, comme je suis médium et connectée vraiment aux énergies des êtres de lumière, dont l'archange Michael, pour le coup, ce soir, et aussi vous, c'est-à-dire que là, je ne vous vois pas, je ne vous connais pas, mais, ou peut-être certains aussi, mais je suis aussi connectée à cette énergie de groupe qui est là, aujourd'hui, ce soir. Je suis connectée aussi avec l'énergie du jour d'aujourd'hui, de ce qui se passe dans l'environnement, dans l'espace, bref. Donc, cette conférence, autant j'ai mon fil directeur, puis je sais où est-ce qu'on va aller, autant elle se construit aussi au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont écrites sur mes notes que clairement, je sais que je ne vais pas dire. Et il y en a que je n'ai pas noté et que je sais que ça va être là. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va être là sur l'instant, sur l'énergie de ce que je canalise et de ce que je ressens aussi à vous dire là, maintenant. Voilà, donc il se peut qu'il y ait des petits couacs, mais c'est OK, ça fait partie du chemin. Voilà, du chemin de ce voyage qu'est cette conférence. OK, alors avant d'y aller, je voulais aussi vous préciser, comme je disais tout à l'heure, cette conférence risque d'être aussi puissante. Il y a des choses qui vont peut-être venir vous bousculer, vous secouer à l'intérieur. Et
Je dirais que c'est presque normal et quelque part, ça peut être aussi un très bon signe parce que pour qu'il y ait changement, il faut que ça pique un peu. Par contre, si vous sentez que non, là, c'est peut-être pas le moment ce soir, n'hésitez pas à réécouter la conférence plus tard et voilà. En tout cas, je voulais vous dire ça aussi pour vous préparer finalement à ce truc qui voilà, peut un peu secouer. Donc, voilà, on va y aller avec douceur aussi, mais je tenais à vous le préciser avant d'y aller. Ok, alors, allons-y. En termes d'énergie, je vais parler d'énergie, d'aujourd'hui, de l'espace, du temps, bref, de ce que je canalise. Et pour cette conférence, l'énergie que je ressens, que je reçois et qui est important pour moi de vous dire. Donc, dans un premier temps, on va avoir justement les messages. Quel est le message sur ce thème? Les messages. Et après, dans un deuxième temps, on va aller plutôt sur les trucs un peu plus pratiques, un peu plus, ok, c'est cool, tu me dis de m'affirmer, mais comment je fais là? Comment, finalement, je vais vous donner quelques clés pour vous affirmer et aussi pour pouvoir incarner votre mission de vie aujourd'hui. On l'a dit tout à l'heure, pas plus tard, pendant 6 mois, là, maintenant. Voilà. Alors, en termes d'énergie, là, ce qui est capital pour moi de vous dire dès le début, c'est tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Je le répète, mais on y va. Tout est possible. Vraiment, vraiment, là, vous pouvez, si vous avez des notes avec vous, un papier, un stylo, vous pouvez l'écrire en énorme, en gros. Je veux que ce message passe, que vous l'inscriviez, que ça soit clair dans votre tête, clair sur l'écrit. Et hop, là, vraiment, je parlais des fausses excuses il y a peu de temps sur les réseaux sociaux parce que ces fausses excuses, c'est souvent des choses qui reviennent autant, voilà, depuis que je fais ce que je fais et en même temps, ça aussi avec des amis, etc. Les fausses excuses, mais alors mon Dieu, qu'est-ce qu'on est doué pour ça? J'ai pas le temps, c'est pas le moment, c'est plus tard. Voilà. Bon, je pense que vous pouvez rajouter et faire une longue liste. On pourrait en faire des thèses, des sketchs, non, plus que des sketchs, faire même des shows et des comédies musicales là-dessus. Pas d'excuses. Voilà. C'est un peu violent, hein, je vous l'avais dit. Non, vraiment, j'insiste et je me mets aussi dedans. Hein. Tous les jours, je veille au fait que moi aussi, j'ai parfois des super excuses de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela ou de passer à côté alors que je sais très bien ce que j'ai à faire. Hein. Donc, vraiment, c'est aussi avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de douceur que je vous le dis. Voilà, c'est chaud, c'est vraiment brut de décoffrage, mais voilà, oser, c'est différent, c'est réaliser sa mission de vie, c'est aussi arrêter de se raconter des histoires. C'est aussi arrêter de se dire « Ah ben non, j'ai une famille à nourrir. Ah ben non, mon conjoint, il va pas être content si je fais ça. Ah ben non, oh, toi, qu'est-ce que tu veux, en fait? Toi, là, qu'est-ce que tu veux pour ta vie, en fait? Parce que tu vois, alors, je tutoie assez vite, mais ça fait aussi partie de mon environnement, j'ai envie de dire, de mon monde. J'ai aussi passé 2 ans au Québec, donc le tutoiement se fait assez vite là-bas et j'embrasse les Québécois si on a avec nous ce soir. Et donc, tout ça pour te dire quoi? Te dire, voilà, pas d'excuses. Ok, c'est ok d'avoir des excuses, mais sois conscient que ça en est, quoi. Sois conscient que ce truc-là, c'est juste une excuse pour pas te faire avancer. Parce que si tu la vois pas comme une excuse, là, t'es, allez, on y va, t'es dans la mouise et dans la merde totale, excuse-moi, pour justement te dire, ok, j'ai envie de construire quelque chose de super beau dans ma vie. Ouais, sauf que là, je suis en train de me mettre tellement de limites qu'en fait, je vais pas y aller. Donc, les excuses, fais ta liste d'excuses et dis-toi, ok, c'est bon, j'arrête là. On est en début d'année, on est en 2021 maintenant, et cette année, elle est ce que tu en feras en fait. Ce que tu en feras chaque jour. Donc, excuses, hop, on met à côté et on y va. Bien sûr, c'est important aussi d'être un minimum raisonnable. Un minimum. Un minimum ou un maximum, ça dépend de quoi. On est bien d'accord, si tu traverses le passage piéton, là, va peut-être mieux falloir que tu aies la sagesse et la raison de te dire, je vais attendre qu'il soit vers le piéton pour y aller.
ou le feu vert si tu es aussi en voiture, et que si le feu il est rouge, bah, tu vas pas y aller, quoi. On s'entend. On s'entend que si tu as une famille à nourrir, etc., bah, tu vas peut-être pas quitter un boulot à 5 000 euros par mois. Voilà, je dis ça comme ça. Que ce soit 5 000, 10 000 ou 500 ou 1000, ou bref, on s'en fout. Mais tu vas peut-être pas le quitter si c'est le seul revenu et que tu as 5 enfants à nourrir et que du coup, tu te retrouves avec zéro et en fait, tu t'en fiches. Mais bon, après, il y a aussi, tout dépend du pays où on est. On est en France aussi et on a aussi le droit à du chômage, et c'est aussi possible. Pensez aussi, comment dire, et vraiment, là, je pense que le message que j'ai envie de vous dire dans l'énergie, là, c'est aussi un esprit positif, un esprit optimiste. Lui, il voit, ok, j'ai envie de faire ça, c'est pas possible. Comment je peux le faire? Comment ça peut être possible? Comment je peux le transformer? Là, on parle aussi de différence tout à l'heure. Voilà, on est d'accord, oser ses différences. Mais oser ses différences, c'est en train de te dire que, en fait, je vais venir tout à l'heure, si tu es hypersensible et que tu te dis que c'est putain, c'est grave la mouise d'être hypersensible, bah ouais, ok. Mais changer sa perception des choses aussi, c'est-à-dire, ok, mon hypersensibilité, en fait, peut-être que c'est dur, mais peut-être qu'en fait, moi personnellement, je suis hypersensible. Si je n'étais pas hypersensible, je ne ferais pas du tout ce que je suis en train de faire ce soir. Mais du tout. Voilà. Donc, comment on peut aussi voir les choses sous différents angles. Tu as envie de faire quelque chose, ça ne te semble pas possible, ok, mais peut-être qu'il y a une manière de rendre possible ce que tu as envie de faire. Et donc, je parlais de raison. La raison, oui, ok, mais on s'en sert, comment dire, pour moi, il y a quand même une alliance qui doit se faire entre la raison et les rêves. Je prends ça, je le mixe et j'en fais la réalisation de mes rêves. Donc pareil, on parle de mission de vie. Mission de vie, c'est aussi prendre des risques et se dire, ce truc-là, il m'appelle, parce qu'en général, c'est ça, on sait ce qu'on aimerait faire, mais ça nous semble tellement loin, là. Ouais, j'aimerais faire ça, ouais. Ouais, mais en fait, peut-être rends-toi les choses possibles. Rends-toi les choses possibles. Ouais, c'est ça. Rends-toi les choses possibles. Raison qui dit raison dirait pour moi l'inverse, soyons fous aussi. C'est-à-dire, voilà, je me répète, mais la raison est aussi cette part de folie pour passer à l'action pour ce qui est important pour soi. Rendez-vous les choses possibles et osez être fou, quoi. Parfois, la meilleure folie, c'est, comment dire, ou la pire des folies au sens très négatif du terme. Du coup, ça serait peut-être parfois d'être raisonnable et de rester dans ses petites cases aussi. Voilà. C'est ça. Dernière chose dans l'énergie que je ressens, c'est, comme je le disais aujourd'hui, on s'entend que les choses d'aujourd'hui vont plutôt mal au niveau collectif. C'est sûr qu'il y a des choses qui se passent qui sont chouettes et pour ma part, en tout cas, je ne suis pas inquiète, même si la situation est délicate au niveau mondial. Mais bon, c'est quand même assez challengeant et assez complexe et difficile depuis déjà un certain nombre d'années. Et pour moi, le message que je voulais aussi dire ce soir, c'est que voilà, c'est si tu veux un monde qui change, si tu n'en peux plus de ce monde-là, si ça te déprime à chaque fois que tu regardes la télé, que tu n'en peux plus de voir, je ne sais pas, un monde peut-être que tu juges individualiste, égoïste, ou en fait ça ne te va pas et tout ça, c'est peut-être aussi, comme disent beaucoup de citations à ce sujet, c'est peut-être parce que tu es là pour contribuer à en créer un autre. Et c'est pas en cachant ta lumière, en cachant qui tu es, justement, t'es différent, t'es différente, vas-y, en fait. Parce que si t'es différent et que tu cherches encore à rentrer dans des cadres ou dans des moules bien faits et dans lesquels tu te reconnais pas, en fait, ça va rien changer. Enfin, le monde, il va pas changer là.
Donc, ose tes différences, c'est quoi? C'est parce que si tu oses tes différences, et qu'on fait tous aussi ça à notre niveau, les choses vont changer, en fait. La société, c'est nous qui la faisons, hein. C'est pas, il n'y a pas la société d'un côté, puis toi de l'autre. En fait, tu fais partie de la société. Donc, si tu veux que la société évolue, toi, affirme-toi, toi, en fait. T'es différent, super, t'as quelque chose à proposer, en fait. T'as quelque chose à proposer de nouveau, de différent, justement. Donc, vas-y, faites juste, c'est ça. Et là, par rapport à ça, là, j'ai envie de m'exprimer aussi, comment dire, c'est pas seulement... Il n'y a pas forcément besoin de trucs de fou là en termes de différence ou en termes de tu te reconnais pas dans le cadre dans lequel tu es. C'est aussi tout simplement, comment dire, admettons, tu es dans un job, en fait, il se trouve qu'au niveau de la direction, ça ne va pas, ça te chiffonne, ça te travaille, c'est pas, tu te sens pas en accord dans ta boîte. Ouais, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que tu peux proposer d'autres. Peut-être que tu as changé d'ailleurs d'entreprise, je ne sais pas, ça c'est à toi de voir en fonction de ta situation. Mais en tout cas, ose aussi être qui tu es, quoi. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a des choses que toi tu peux apporter à cette entreprise, en fait, auxquelles la direction, elle n'avait peut-être pas pensé, l'équipe n'avait peut-être pas pensé, mais peut-être que toi tu es en train d'y penser, puis peut-être que c'est la super idée que tu as à proposer pour que ça avance pour toi et du coup pour l'entreprise, en fait. Sauf que si tu le fais pas, ça changera pas, en fait. C'est aussi basique que ça, quoi. Que ça soit au niveau d'un couple, que ça soit au niveau d'une famille, que ce soit au niveau d'une entreprise, que ce soit au niveau de la société, que ce soit dans tes relations amicales. Ok, la relation ne va plus, exprime-le, vois, est-ce que ça bouge pas, est-ce que l'autre, comment ça se passe en fait, et puis pareil, sans le couple, en général, on vit plusieurs couples en un, on n'est pas statique, on change, l'autre change, donc le couple change. Donc pareil, là, si tu n'oses pas assumer qui t'es et puis tu te caches parce que tu as besoin de plaire, ou en général c'est ça, hein, c'est le besoin d'être aimé qui fait que on se carapate et puis que en fait, on devient quelqu'un d'autre, finalement. Alors, c'est parfois très subtil. Hein. Donc, mais voilà, en tout cas, je t'invite vraiment à réfléchir à tout ça. Et c'est ça, en tout cas, vraiment à oser être toi là-dessus, quoi, et dans tous les domaines. Voilà, tu as envie que le monde change, tu as envie que la relation change. En fait, juste incarne un peu plus qui t'es, exprime-le et autorise-toi. Vous voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure. Qu'il y avait des choses décrites que j'allais pas vous dire et l'inverse étant vrai. En fait, là, je pensais pas passer autant de temps sur ce que je viens de dire. donc voilà, comme quoi la conférence se fait vraiment là, en présentiel, de manière connectée avec la magie d'Internet et connectée avec vous. Et vraiment, pour moi, voilà, il y a des questions, une série de questions à la fin. Allez-y, faites-vous plaisir parce que voilà, pour moi, c'est important aussi d'échanger avec vous. Et là, du coup, je suis sur la conférence, donc c'est ça. Puis c'est prévu comme ça qu'il y ait l'interaction à la fin. Mais en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir aussi de connecter aussi avec vos énergies, vraiment. Et ouais, et c'est ça, en fait, on co-construit ensemble aussi, quoi. Voilà, donc en termes de messages, on va aller dans le dur, vraiment. Bon, là, je pense que je vais avoir du mal à vous le montrer à l'écran, mais en tout cas, sur mes notes. Alors là, j'ai écrit des choses en gros à vous faire passer. Donc là, on est dans le gros du message. Bon, déjà, la première chose que j'avais envie de vous dire et qui vient même pas de moi là, c'est clair, net et précis. J'ai comme ressenti dans l'énergie un énorme cri divin. Voilà, là, on peut visualiser l'affiche de cinéma. Non, vous voyez les panneaux publicitaires à New York là qui sont tellement géants qu'en fait, clairement, tu es trop petit pour rivaliser dans l'idée. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Et donc, tu vois, cet énorme encart publicitaire. Et moi, là, ça me faisait vraiment cet effet-là avec
arrêtons de cacher notre lumière et authenticité. Mais là, même là, je le ressens au niveau du cœur, là, ça me... Waouh! Mais au niveau vraiment collectif, quoi. C'est-à-dire que là, pour moi, il y a presque, et je l'ai écrit quelque part, mais je l'ai presque ressenti comme ça, comme une colère des dieux, pour reprendre plus cette expression. Enfin, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup d'êtres de lumière là qui sont hyper investis là-dessus pour nous faire péter les barrières. Voilà, là, je suis en train d'avoir plein de frissons, donc c'est clair que c'est ça. Péter ces putains de barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes et qui empêchent de faire jaillir cette lumière, quoi. Et cette authenticité. Et voilà. Et là, j'ai presque envie de pleurer d'ailleurs en disant ça parce que c'est tellement puissant en termes énergétiques que waouh, ça, c'est vraiment très secouant. Vraiment, je répète le message. Arrêtons de cacher notre lumière et notre authenticité. Ce monde-là, tel que tu le vois dans les médias, s'il te dégoûte, s'il te frustre, si tu as envie de... Bref, moi, j'ai plus de télé depuis plus de 10 ans et je sais bien pourquoi. Bref, t'en as marre? Ok, bah, en fait, go, focus ta lumière et valorise-toi, aime-toi. Là, j'arrêtais pas d'en parler. Voilà, j'en parle beaucoup en séance, en accompagnement. T'as envie de réaliser ta mission de vie, bah, en fait, déjà, aime-toi à la base. Aime-toi vraiment, là, c'est ta lumière, quoi. Ok, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes valeurs, c'est quoi tes défauts, comment tu peux les voir d'une autre manière. Bref, valorise-toi, aime-toi, kiffe-toi. Donc, c'est ça aussi la lumière. Arrête de cacher ta lumière, ton authenticité. Va la chercher. Focus sur ta lumière. Focus, c'est quoi le bon en toi? Focus. Voilà, j'avais aussi le message réveillez-vous, révélez-vous, réveillez-vous, révélez-vous. Il y a vraiment cette idée de se révéler, d'arrêter de cacher en soi là, ce qu'il y a de meilleur en soi parce que, en fait, à mon sens, on fait tout ça, quoi. Alors, en plus ou moins grand degré, hein, mais c'est le challenge de l'être humain. Il a peur de sa lumière, en fait. Il voit de la lumière, il trouve ça beau, mais presque de loin, en fait. D'ailleurs, je vous invite à regarder ce poème de Marianne Williamson, qui explique justement, je pense que si vous tapez lumière ou quelque chose comme ça, vous le trouverez. En fait, que justement, la plus grande peur de l'être humain, c'est sa lumière, c'est sa puissance, en fait. Waouh! Et là, le message hyper fort en ce moment qui nous est demandé par voilà, le monde divin, par le divin, par, vous l'appellerez comme vous voulez, quel que soit le nom que vous donnez à un Dieu, si vous y croyez, que ça soit un ange, un archange, donc Michael qui est extrêmement présent ce soir, merci, j'ai fait un coucou, pardon, donc voilà, donc en fait, en tout cas, quelle que soit la personne, l'être de lumière avec lequel vous vous sentez plus connecté, plus proche, c'est vraiment leur message à tous. Révélez votre lumière, révélez votre authenticité, révélez-vous. C'est ça qui va faire monter, qui va éveiller les consciences, c'est ça. Et d'ailleurs, là, un petit message à tous ceux qui sont connectés avec la spiritualité, puis si vous la regardez, cette conférence, il y a de grandes chances que ça va être le cas. Arrêtez de vous cacher au niveau de la spiritualité. Arrêtez ça, en fait. Je vois tellement, alors chaque fois que quelqu'un est connecté au niveau spirituel, il vient me dire déjà, c'est presque, il est en train de me parler d'une maladie mentale. Enfin, c'est presque là. Non. C'est pas parce qu'on est connecté avec des êtres de lumière que c'est la fin du monde et qu'on est malade et qu'on est fou. Bon, voilà. Après, là, je le dis, mais au début, moi, c'était pareil. D'ailleurs, la preuve, quand j'étais petite, j'avais tout ça. J'ai bloqué, camouflé parce que on m'a dit que ça n'existait pas déjà. Et puis après, quand ça s'est réveillé à nouveau, j'ai tellement eu peur que j'ai fait au secours, etc. Et que en plus, voilà, aujourd'hui, là, j'ai fait... En fait, il y a des prédictions que j'ai faites il y a à peu près 2 ans qui sont en train de se révéler aujourd'hui, sont en train de se devenir vraies. Et je suis presque là, genre, comment c'est possible?
ouais. Bah oui, en fait, on a oublié qu'on était des êtres spirituels. Et c'est aujourd'hui, là, c'est ce qui nous est demandé, c'est non seulement de bien s'en rappeler, et aussi de le communiquer. Ah, ça fait mal, ça. Non, non, vraiment, j'insiste, communiquez-le. Alors, peut-être pas à la personne la plus terre-à-terre que vous connaissez, on s'entend. Mais il y a des personnes avec qui on pourrait être surpris de dire « Ah ouais, ah ouais, ah bah ouais ». Puis là, d'un coup, de se sentir tellement moins seul. Parce que c'est ça aussi, la spiritualité en général, c'est, et là on revient au sujet d'oser ses différences, ose en parler. Parce que, en fait, il y a des fortes chances que tu vas te retrouver avec des gens qui sont, que tu pensais fermés, puisqu'en fait, tu as une petite ouverture, puis que tu es en train de l'agrandir, cette ouverture en plus. Donc voilà, là, j'en parlais justement avec une cliente qui me disait que justement, depuis qu'on avait travaillé ensemble, elle avait ce truc-là d'en parler autour d'elle. Puis elle s'est rendue compte que dans ses amis, elle avait toute une communauté de gens qui étaient clairement ouverts, en fait. Et là, je fais, ouais, bah oui. Donc, vraiment, ose en parler. Voilà, moi, pareil, là, j'ai de la famille d'un ami qu'à l'époque, il y a plus de 10 ans, je ne pensais pas forcément qu'ils étaient spirituels. Mais depuis que je fais ce que je fais, oh, c'est bizarre, ils me suivent, etc. Ils m'en parlent, etc. Parce qu'en fait, ils l'étaient déjà avant. Mais je ne le savais pas. Parce que moi-même, je ne l'acceptais pas. Déjà, accepte aussi tes dons, tes capacités. Si tu en as, ok, c'est normal d'avoir peur. Parce qu'en en fait, on ne grandit pas avec ça, là. On ne grandit pas avec le fait que ça soit normal. On nous dit 2 plus 2 égale 4, et c'est carré, et c'est, voilà, bref. Mais ose-le, fais-le, parce que, pareil, tu veux un monde plus spirituel, bah, vas-y, assume ta spiritualité. Et tu vas voir qu'autour de toi, déjà, ça va s'ouvrir. Et puis après, ça fait boule de neige. L'éveil des consciences, qui se passe si toi, t'en parles. Parce que si t'en parles pas, bah, voilà. À ce propos, j'ai envie de le dire maintenant. Je l'avais prévu pour après, mais ça, je vais le dire maintenant. On est bien d'accord que là, on est connecté avec cette magie d'Internet. Qui aurait imaginé ça il y a 50 ans? Qui aurait imaginé ça il y a un siècle? Qui vous dit que le taré qui s'est dit, allez, parce que j'ai envie de l'appeler comme ça, on va être un petit peu dans la provoque, qui te dit que le taré qui s'est dit un jour, on va tous être connectés avec nos téléphones, on va s'appeler en webcam de partout dans le monde, ah, ça va être génial. Franchement, on rembobine le truc ou parce que en fait, je vous rappelle à peu près comme ça qu'il y a 50 ans, il n'y avait même pas de enfin, comment dire, alors je me vais peut-être me tromper dans les dates, hein, mais là j'en parlais tout à l'heure avec une commerçante. En 30-40 ans, on est passé on est passé de alors on rigolait à l'époque, enfin tout à l'heure, parce que en fait on parlait, vous voyez les petites télés à l'époque là, qu'en fait il fallait que tu bouges le truc pour capter la chaîne. Mais ça, c'était pas au siècle passé, hein. Enfin, au siècle passé, mais c'est à 40 ans au grand max, hein, ce truc-là. Hein. Et là, on est connecté, on se voit. Donc, et ces gens-là, comme pareil, Steve Jobs, ou des personnes comme ça qui ont eu le truc, cette vision, se dire, ouais, je veux ça, c'est possible. Imagine s'ils s'étaient dit, oh non, non, mais je vais passer pour un illuminé, hein. En fait, je vais pas le faire. Tous les grands inventeurs auraient pu passer pour des illuminés. Pareil, à l'époque, on inventait la lumière ou plein de choses. Pourtant, aujourd'hui, il y a tellement d'électricité que, bon, au final, on est en train de faire peut-être aussi n'importe quoi au niveau écologie, par exemple. Alors après, voilà, ça c'est un autre débat, mais vous voyez dans l'idée, assumer ces différences, c'est la base de la création et du renouvellement quand même. La base, en fait. Il n'y a pas de personnes qui assument leurs différences, il n'y a pas de personnes... Enfin voilà, si on reste tous comme ça, mais c'est fini, on arrête. Le monde meurt. Tu as envie d'un monde créatif, tu as envie d'un monde qui évolue, tu as envie d'un monde plus spirituel, assume qui t'es.
Alors, là, je vais lire 2 passages, en fait. La première, j'ai peur. C'est bien, voilà, je suis aussi moi-même et j'ose exprimer aussi mes différences de j'ai peur. Voilà. Et vous voyez, ma voix là, elle est en train de. Bon, c'est pas grave. On va y arriver. Là, j'avais envie de vous communiquer un message que j'ai canalisé hier soir de l'archange Michael. J'avoue que quand je l'ai canalisé, je lui ai demandé t'es sûr? Bon, globalement, je vous ai dit pas mal de choses qui va se retrouver dans ce message. Mais voilà, c'est assez secouant en tout cas. Je l'ai trouvé comme ça hier. Je lui ai demandé s'il était sûr. Il m'a dit que oui. Il ne m'a pas dit exactement comme ça, mais en tout cas, c'était l'idée. Donc voilà, je vais vous le lire. Et puis, peut-être on va, pour ceux qui ont cette capacité aussi de se connecter avec lui, là, ça... Et puis même si tu n'as pas cette capacité, en fait, je t'invite juste à te concentrer sur ce qui va être dit et aussi à penser à Michael ou à penser à peut-être aussi un autre être de lumière qui peut t'appeler. Parce que, bon, de toute façon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, le message est assez similaire. Mais voilà, j'y vais. À nos chères âmes incarnées qui ont conscience que le monde est bien plus grand que la réalité apparente sur Terre, prennent les rênes de leur vie, se démènent pour créer une autre réalité, bien plus grande et divine. Grand bien face à ces emprisonnés qui croient avoir le pouvoir alors qu'ils ont oublié leur âme au fond d'un placard. Se réveillera qui doit se révéler. Confiance et honneur. Amour, même envers ceux qui dormiront encore et encore jusqu'à la fin des temps. Tout est juste dans cet univers. Ayez confiance. Le doute fait partie du chemin de confiance. Cultivez votre foi. Sollicitez-moi et je vous guiderai. Bon, je pense que je vous avais pas mal dit et préparé à ce message-là. Vous me direz comment il a résonné aussi en vous, si vous voulez, sur le chat ou si vous avez une question là-dessus. Je vous avoue que même pour ma part, il est assez secouant parce que, voilà, il y a en fait l'idée de arrête tes conneries et sois qui tu es et fais ce que tu as à faire, en fait. Tu es venu sur Terre pour ça, fais-le. Il y a Annick qui dit « Bonsoir, depuis quelques minutes, je suis oppressée par le ressenti d'une immense souffrance commune, presque universelle. » Alors, ce que je vais vous inviter à faire, là, qui n'est pas du tout prévu, Annick, merci pour ton message. Et Annick et tous ceux qui sont là ce soir, je vais vous inviter à fermer les yeux, à mettre une main sur votre cœur, la main droite, puis la main gauche par-dessus. Je vais vous inviter à respirer, inspirer, expirer. Et là, je vais vous inviter, dans le silence de votre cœur, à exprimer quelque chose à l'univers et à lui demander de l'aide pour vous soulager de ce qui ne vous appartient pas
et gardez ce qui vous appartient. Je vais vous inviter aussi à faire une courte prière, chacun, chacune, pour que l'humanité se réveille dans sa plus grande lumière, chacun et chacune, et pour le meilleur du bien collectif. Je vous invite maintenant à vous remercier pour ce que vous venez de faire, à remercier l'univers de vous guider. À laisser circuler en vous la protection de l'archange Michael, l'énergie de guérison de l'archange Raphaël. Je vous invite maintenant à respirer. Inspirez profondément, expirez profondément. Quand ça sera le juste moment pour vous, vous pourrez revenir là, dans l'ici et le maintenant. Puis ouvrir les yeux. C'est quelque part la force de l'empathie, de pouvoir ressentir quelque chose de bien plus commun. Ça peut être un point d'ombre dans le sens qu'on ressent, quand on ressent tout, ça peut être compliqué. Mais voilà, comment on peut le transmuter aussi. Comme je disais tout à l'heure, chaque défaut en apparence peut aussi être une qualité. L'empathie est souvent vue comme un défaut. Comment on peut le voir comme une qualité? Les exercices de respiration qu'on a fait au début, puis là, peuvent vraiment aider à revenir à soi, demander l'aide de l'univers pour qu'il nous libère du trop-plein. Et là, je vais aussi vous partager un mantra très important pour écrire et dire et redire, etc., que j'utilise en tout cas pour ma part au quotidien et que je propose beaucoup aux personnes hypersensibles, empathes, etc. C'est ce qui t'appartient, ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient. Ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient. C'est super de pouvoir porter quelque part effectivement, ce que disait Yannick là sur, j'ai l'impression finalement de porter quelque chose qui est commun. Des fois, on peut prendre les énergies des uns des autres. Alors, c'est super parce que pour ma part, c'est la base d'une capacité de guérison. Donc, si je pense que voilà, je le dis, puis je passe un petit peu de temps là-dessus parce que je pense qu'il n'y a peut-être pas de hasard et que, à mon avis, si tu écoutes cette conférence, c'est aussi que tu peux avoir cette capacité-là. Voilà. Après, prends ce qui te parle, prends et laisse ce qui te parle moins. Mais voilà, ce qui t'appartient, t'appartient, ce qui m'appartient, m'appartient, et aussi quelque chose qu'on peut faire, même si on n'est pas une éponge ou qu'on n'a pas ce côté empathe, en tout cas de se dire, ok, ça c'est de la responsabilité de l'un, de l'autre, et ça c'est la mienne en fait. Pas tout prendre là, parce qu'on a tendance parfois à trop s'accabler avec, et en général c'est aussi la difficulté de personnes qui peuvent avoir du mal à oser être soi,
c'est qu'en fait, tu portes tellement le poids des regards, des critiques des uns des autres, qu'en fait, tu es submergé de plein de trucs qui t'appartiennent même pas, et qu'en fait, tu vas te limiter à faire ci ou ça. Donc voilà, en tout cas, voilà, message imprévu. Justement, alors pour continuer dans les messages et en même temps, plus qu'un message, c'est aussi de la motivation à oser être soi. Et après, on va partir dans la partie 2 qui sera peut-être plus courte que ce que j'imaginais parce que je vois quand même l'heure pas mal passer. Mais c'est sûr que je vais la faire et je vais vous donner des clés après d'affirmation de soi pour pouvoir aussi vous incarner, pour pouvoir incarner ta mission de vie. Alors, je vais cette fois prendre mon téléphone parce que le message est dessus. Et voilà. Du coup, pour te mettre dans le contexte, je tenais à la dire parce que, en fait, c'est une citation d'un film. Et au-delà d'une citation d'un film, donc le film, c'est Rocky Balboa. Et en fait, dans la relation entre lui et son fils, c'est plutôt tendu. Et en fait, donc c'est un moment où ils ont peu de contact. Et c'est un moment où il va donner un message vraiment pour moi, qui est vraiment à tous ensemble dans cette conférence, d'oser être soi et d'incarner ce qui est important de faire ce qui est important pour ça. Vous allez comprendre. Je vais vous le lire. Et c'est le message aussi que j'avais envie de transmettre ce soir. Ça m'est venu peu de temps avant la conf, donc voilà, pas de hasard. On y va. Alors, quand l'heure est venue pour toi de te prendre en main, d'affronter le monde, tu l'as fait. Et quelque part, en cours de route, t'as changé. Et je t'ai plus reconnu. T'as permis à des gens de venir te gueuler à la figure, te dire que t'étais nul. Puis quand ça a été trop dur, tu t'es trouvé un responsable, une ombre qui t'empêchait d'éclore. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil et les arcs-en-ciel, c'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de longues épreuves. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner, d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Si tu es sûr de ce que tu vaux, faut tout accepter, faut tout essayer. Donc, si tu es sûr de ce que tu vaux, faut tout essayer pour l'obtenir. Mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Au lieu de montrer le voisin du doigt en disant « j'ai tout raté dans la vie à cause de lui ou d'elle ou de je sais pas qui ». Ça, c'est des trucs de trouillard et t'en es pas un, toi. Tu vaux mieux que ça. Pour finir, il dit à son fils, donc, je t'aimerai toujours, quoi que tu fasses comme choix. Je t'aimerai quoi qu'il se passe, t'es mon fils, c'est ce que j'ai de plus précieux. La meilleure chose qui me soit arrivée. Et là, ça finit par cette phrase que je trouve merveilleuse. Mais tant que tu croiras pas en toi, en tes rêves, ta vie, ça ne sera pas une vie. On revient sur le message. Ose croire en toi et en tes rêves, en ce qui est important pour toi, et de le faire. Bon, c'est bien gentil tout ça, mais comment qu'on fait? Comment qu'on fait? Alors, à mon sens, se réaliser dans sa mission de vie, ça implique de s'aimer, de s'accepter de manière inconditionnelle. Donc, avec tout ce qui est merveilleux, mais aussi avec ce qui est plus compliqué, avec ce qui est plus challengeant. Et comme je disais tout à l'heure, c'est pas parce que c'est challengeant que tu es obligé de le voir comme la fin du monde. Genre, tu es hypersensible, ça t'emmène des émotions fortes, etc. Ok, comment tu peux le voir autrement? Comment tu peux en faire une force? Donc, ça implique aussi de bien se connaître. Et donc, de bien se connaître, de voir, ok, ses qualités, ce qui est moins cool. Et pour ça, tout simplement, déjà, s'appuyer aussi sur ses expériences de vie passées. Et aussi, de sortir de sa zone de confort. Je m'explique.
C'est pas parce que tu sais pas faire quelque chose au jour d'aujourd'hui, tu sauras pas le faire demain. Pour ma part, l'art oratoire, parler à l'oral, là, c'était franchement à des années-lumière d'être ce que j'étais capable de faire. Vraiment. D'ailleurs, les profs au collège, lycée, presque ils se tiraient bref, c'était compliqué pour eux parce qu'en fait, les conseillers d'orientation me disaient qu'en gros, j'étais faite pour la communication, alors que je ne savais pas aligner une phrase sans bégayer et je savais, voilà, j'étais en tétanie. Donc, bon, comme quoi, ça a bien changé. Donc, vraiment, si tu ne sais pas faire quelque chose, voilà, par exemple, allez, si tu as envie d'être comédien et que tu n'as jamais fait de théâtre, bah, en fait, peut-être que tu peux juste t'y mettre maintenant. Et même si tu as 50 ans, 60 ans, et alors ça se trouve, tu seras le papy le plus connu de France, quoi. Enfin, ou du monde. Enfin, non, mais vraiment, pas de limite. Donc, je parlais de bien se connaître. À mon sens, oser être soi, réaliser sa mission de vie, c'est aussi faire un examen de conscience. C'est-à-dire, une mission de vie, plus qu'elle s'exécute, j'ai envie de dire presque. Une mission de vie, c'est pas forcément un métier. Puis en général, c'est pas un métier. À mon sens, ça correspond plutôt à un verbe, à quelque chose que, là, d'ailleurs, je t'invite à lire, par exemple, Les familles d'âme de Marie-Lise Labonté, qui est assez intéressant au niveau de comprendre un petit peu ces histoires de famille d'âme. Et souvent, ta mission, elle est liée à ta famille d'âme. Donc, ça peut être, par exemple, guérir, éduquer, ça peut être diriger aussi. On a besoin de dirigeants dans le monde. Il y en a qui peuvent aussi le faire de manière très consciente et très, très divine, en fait. Il y a participer au changement, communiquer. En fait, dans l'idée, voilà, ça correspond plutôt à quelque chose déjà que tu fais de manière naturelle. Donc, déjà, observe qu'est-ce que tu fais de manière naturelle. Il y a une expression que je reprends à chaque fois que je l'entends. C'est « Non, mais c'est normal, ça. » Pour toi, ouais. T'es sûr que c'est normal pour le voisin? Parce qu'en fait, il y a peu de chance. Comment dire? Et là, je vais donner un exemple. Voilà. Par exemple, imaginons donc tu as un ami qui va bien, puis tu vas passer 2 heures à parler avec lui. Puis cet ami-là va te dire merci, vraiment, c'est vraiment merci. Puis là, tu vas dire non, mais c'est normal. Pas forcément. En fait, ça veut dire que tu as une grande capacité d'écoute, que tu as une capacité à conseiller. Donc, du coup, c'est loin. Enfin, voilà, c'est normal, oui. Mais ça correspond à quelque chose aussi, à des qualités, voilà, vraiment. Ça peut être des valeurs aussi, peut-être que l'amitié pour toi c'est important dans ce cadre-là, etc. En tout cas, tu vois, l'idée c'est vraiment d'aller décortiquer des choses et de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y a derrière, vraiment de te connaître. Et un autre truc là-dessus que je voulais dire, c'est aussi, alors là je l'avais entendu pour ma part dans un contexte plutôt où c'était un business coach qui disait, alors il présentait aussi comment faire un site internet, etc. Bref, il était plutôt en mode com. Et à un moment donné, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est qu'en fait, il parlait justement finalement de comment se démarquer, etc. Et là, il disait, c'est quoi ton plus gros défaut? Pardon. Mon plus gros défaut. Et il disait qu'en fait, pour lui, là où il y avait vraiment une grande plus-value, en général, c'est dans tes défauts. Qu'est-ce qui est plus fort que toi que tu ne peux pas faire autrement, en fait? Parce que en fait, c'est une super qualité. Là, tout à l'heure, j'ai pris l'hypersensibilité, mais par exemple, si on prend quelqu'un, qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme... Allez, on va prendre le pire du pire. Quelqu'un qui... le pire du pire, je ne sais pas, mais en tout cas, par exemple, quelqu'un qui ne pourrait pas s'empêcher de mentir. Bon, c'est pas très cool parce que, en fait, en tout cas, au niveau de l'intention, on ne peut pas dire que c'est sympa. Bon, après, c'est mon regard. Par contre, on est bien d'accord que si la personne veut réussir en top commerce, voilà, là, je vais aller dans les schémas, dans les caricatures, mais comment dire, s'il veut être, voilà, comment dire, j'ai connu quelqu'un comme ça aussi, un homme qui justement avait vraiment été là-dedans, mais clairement, il
il avait failli être embauché pour une super grande entreprise commerciale où justement, là, ce qu'on lui demandait, c'était parce qu'en fait, comment dire, dans l'idée du mensonge, il y a aussi qu'il y a cette capacité à créer des histoires, à créer toute une réalité. Et clairement, le gars pouvait être top commercial, mais très, très haut niveau. Et voilà, en tout cas, ce qu'on attendait de lui dans cette entreprise, qu'on soit d'accord ou pas avec l'éthique, voilà. Mais en tout cas, lui, c'était ça son truc. Et voilà, après, voilà, c'est pas forcément très éthique, mais en tout cas, tu vois un petit peu l'idée, quoi. C'est comment tu peux, c'est quoi en fait ton plus gros défaut et comment tu peux le voir peut-être d'une autre manière et te dire qu'en fait, bah, c'est quand même super cool. Là, par exemple, si on prend le fait que je suis hyper spontanée, et donc tu vois que cette conférence, là, bon, elle est partie peut-être un petit peu dans tous les sens, hein, me dirait mon cher ego, mais encore, Angélique, qu'est-ce qui t'arrive, blablabla. Bah ouais, non, mais sauf que en fait, les gens, en général, ils viennent me voir parce que je suis spontanée. Ah bah oui, d'accord. Il y a plein d'anciens collègues qui me disaient, Angélique, t'es trop émotive. Ouais, bah en fait, si j'étais pas trop émotive, là, je ne ferais pas ce que je fais. Et ouais. Donc, comment tu... Et souvent, c'est là, quoi. C'est quoi ton plus gros défaut? Qu'est-ce qu'on te critique? Quelle est la critique la plus intense que tu as entendue qui correspond à toi? Et puis, comment tu peux le voir autrement? Et où est-ce que tu peux la mettre, ou mettre ce défaut, en fait? Parce que ça se trouve, il y a un endroit où on a besoin de ce super défaut. Voilà. Donc, ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Voilà, et sur les grandes inventions, etc., où justement ils ont été peut-être aussi challengés. On peut s'imaginer qu'ils ont pu l'être. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, nos différences sont souvent reniées, alors que finalement, c'est notre essence. Voilà, j'avais noté aussi la question, qu'est-ce qui te procure de la joie? Tu peux aussi voir qu'est-ce qui te procure de la joie, en fait. C'est quoi et voire même, bah, tu pourras me dire, peut-être regarder des films et des séries télé tous les soirs. Ok, mais qu'est-ce que tu regardes comme série télé, en fait? Qu'est-ce qui te plaît dans ces séries télé? Peut-être qu'en fait, tu as des trucs aussi à aller chercher là-dedans pour peut-être mieux te connaître et peut-être le transcrire aussi dans peut-être un métier ou quoi. Moi, par exemple, je me rends compte que dans mes loisirs, clairement, en fait, à chaque fois, je me retrouve même quand je regarde des séries, hein, à regarder des séries où, en tout cas, il y a une évolution des personnages, où il y a une psychologie des personnages, où, voilà. Donc, et puis, bon, évidemment, le travail sur les valeurs. Voilà, tes valeurs les plus importantes, c'est sûr que pour voilà, ta mission de vie, elle est souvent aussi dans tes valeurs. Qu'est-ce qui te fait kiffer, en fait, tout simplement. Voilà, donc je vais faire un petit focus pour finir aussi là-dessus. Et après, je préfère qu'on aille sur les questions. Même si j'aurais pas tout dit, tant pis. Donc, hop, je regarde le plus important à vous dire pour finir. C'est donc, voilà, je vais finir là-dessus. Donc, qu'est-ce que ça nécessite de découvrir et de réaliser sa mission de vie? Bah, d'être authentique, d'être honnête envers soi, de faire cet examen de conscience. De s'accepter, de s'aimer tel que l'on est, et donc ainsi de se libérer du regard de l'autre. Et donc là-dessus, bah, je vous renvoie à ce que je vous ai dit en début de conférence sur la valorisation de soi. Et c'est comme ça aussi qu'on parvient à avoir confiance en soi. Voilà, avoir de l'estime pour soi, c'est de se valoriser, valoriser, valoriser. Donc, valorisez vos quotidiens. Faites, je ne sais pas, tous les soirs, cette liste de 3 petites victoires que vous avez dans la journée, 3 fiertés. Au bout d'un moment, ça va devenir automatique. Et voilà, l'amour de soi, il se travaille, il se cultive. Vraiment. Sortir du cadre et des conventions, important aussi. L'idée, c'est, voilà, c'est... ouais, ose ta part de folie, quoi. C'est ce qui crée autre chose. Donc voilà. Et aussi t'autoriser à te réaliser. Parce que c'est souvent aussi une autorisation, finalement, de vivre sa mission de vie. Ça peut être un sacré challenge, un gros travail, mais c'est vraiment capital aussi de s'autoriser. Donc là, voilà, il y a plein de manières de réussir à le faire, mais c'est vrai que là, je vais être un petit peu frustrée de terminer cette conférence parce que j'aimerais vous dire tellement beaucoup plus, mais bon, le problème, c'est que voilà, on est limité en termes de timing et c'est normal.
Et bon, je pense que justement, pendant l'atelier, il y aura peut-être aussi cette opportunité d'aller plus loin, notamment en ce qui concerne la libération des blocages. Voilà, le but, ça sera vraiment ça. Ça sera d'aller dans... Voilà, il y a l'offre qui apparaît aussi, ça. Super, merci Caroline. Et donc, Avec oui, parfait. Donc voilà, bah, justement, pour en parler, globalement, c'est ça, ça va être d'aller libérer les blocages, vraiment d'aller libérer les blocages qui freinent ta propre réalisation. Et donc là, ça va être beaucoup plus pratique, beaucoup plus concret. Et vous avez vu là la méditation du début, bon, ça c'était plutôt un accueil pour se concentrer, mais plutôt là où on a été centré sur notre cœur et on a libéré les choses, et on s'est connecté finalement à sa puissance. En gros, l'atelier, ça va être ça. De la méditation, de la canalisation, du soin énergétique. Ça sera vraiment beaucoup de soins énergétiques aussi. Et le but, c'est à la fin de l'atelier, ça sera de « Ok, maintenant, c'est bon, j'y vais. » Et je fais. Maintenant, pas plus tard. Maintenant. Et donc, du coup, même si je vais être un peu frustrée de terminer comme ça, maintenant les questions. C'est ça. Alors, avant de passer aux questions, pour en revenir 2 petites secondes à ton atelier, du coup, donc l'atelier sera le lundi 25 janvier 2021 à 20h30. Le thème, ça sera connecter ses choix de vie avec la raison d'être de son âme. Vous aurez la version non téléchargeable à 37 € et la version téléchargeable à 57 €. Vous pourrez payer en une fois ou en 2 fois. Et vous retrouverez toutes les infos du descriptif sous la vidéo sur la page de vente ou dans le descriptif sur YouTube. Super. Par contre, le titre... Ah oui, c'est J'assume qui je suis et je me réalise. Ça a été modifié, c'est bon. Oui. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment l'intention, c'est d'assumer qui on est et d'y aller, quoi. Exactement. Et vous pouvez profiter de l'offre en cliquant sur le petit bouton rose. Et là, c'est du concret, c'est du pratique et c'est ça, vraiment. Ça sera beaucoup de soins énergétiques, je pense, et de canalisation, de méditation. Je pense qu'on va passer l'atelier peut-être pas mal les yeux fermés pour justement, enfin les yeux fermés et ouverts, hein, le but, ça sera l'échange, mais d'aller vraiment, en tout cas, décoincer les choses. Super. Alors, il y a Marion qui te dit merci pour cette conférence. David qui te dit je salue Angélique ce soir pour son intervention que je connais personnellement. David de Lyon, elle me reconnaîtra. Oui, j'ai vu son message, ça me fait plaisir. Vraiment, bah justement, pour la petite aparté, à l'époque, j'avais fait ma première conférence, David était là. Par contre, à l'époque, pour vous dire, je n'assumais pas du tout ma médiumnité. Il était là, non mais vas-y, puis peut-être que tu peux même en vivre. Ouais, non, mais on va me faire payer la médiumnité. Bon, voilà, avec tous les trucs qu'on dit là-dessus. Mais voilà, en tout cas, c'est ça, petit aparté. Merci. Il y avait Sophie aussi au début de la conférence, Sophie Beaupré qui avait dit le Québec t'écoute. Alors, je vais te prendre les questions donc de tout à l'heure. Il y avait Marie-Jo qui demandait que signifie authenticité? Comment faisons-nous la différence entre l'ego masqué et son identité vraie? Alors, comment on fait? Est-ce que tu peux me répéter la question? Oui. Enfin, la deuxième, en fait. Donc, Alors, l'authenticité. Ouais, comment et après. faisons-nous la différence entre l'ego masqué et son identité vraie? Ok, alors, du coup, l'authenticité. L'authenticité, donc, c'est, à mon sens, être vrai avec soi. Être vrai avec soi et, comment dire? Et par rapport à l'ego masqué VS, donc, est-ce que tu peux me répéter désolée, là, c'est un petit Alors peu oui, bien sûr. Alors attends, je te la répète. Comment faisons-nous la différence entre l'ego masqué et son identité vraie? Alors, justement, je suis en train de lire là la guérison des blessures de Lise Bourbeau en ce moment, de le relire. D'ailleurs, je vous les conseille vraiment, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même et la guérison des blessures. Et c'est comme ça que je l'entendais aussi, et ça m'a permis de l'approfondir. L'égo masqué, c'est vraiment, comment dire, la différence entre égo masqué, identité profonde et donc l'authenticité. C'est que l'égo masqué, en général, ils ne sont pas forcément très bien là, avec. C'est-à-dire,
comment dire, ça va vraiment se situer au niveau de son cœur et de ses émotions. Et en général, si tu as une émotion qui est de paix et d'amour, tu vas être dans le vrai et dans ce qui est juste pour toi. Comment dire? Par exemple, allez, on prend la situation, par exemple, d'une rupture amoureuse. La rupture amoureuse, l'ego masqué, peut-être dire, si tu as envie de te protéger, ah ouais, non, mais je m'en fous, c'était qu'un con. C'était qu'un con. Alors déjà, là, je suis pas sûre que tu sois dans la paix et dans l'amour, par exemple, et dans ce qui est vrai. On va peut-être plutôt être un moyen de protection de te dire, oh non, mais c'est un con. Voilà. C'est peut-être pas sûr que ça soit un con, en fait. C'est peut-être juste ton émotion là, qui est en train de te jouer des tours et l'ego masqué, genre, je m'en fous. Ah, je suis débarrassée. Ouais, non, là, on s'entend qu'on n'est pas dans la paix. Donc, l'authenticité, là, pour le coup, ça va peut-être être de se dire, ouais, peut-être qu'il me manque. Peut-être que en fait, c'est mieux que ça se termine, mais peut-être que j'ai un malaise en moi et ok, c'est ok, ça va passer. Voilà, c'est être beaucoup plus dans la douceur. Et vous voyez, en termes d'énergie, là, quand j'ai parlé de hop, l'ego masqué qui est là, pourtant je vais bien, hein, c'est qu'un con, hein, j'en sais débarrassé. Bah ouais, en fait, peut-être que ça, en fait, c'est mieux, mais on fait un petit truc quand même. Là, on est là, beaucoup plus dans le cœur, l'authenticité. Donc, c'est ça, comment, en termes d'émotion. Après, ça mériterait d'en parler pendant longtemps, longtemps, donc je vais m'arrêter là, mais c'est ça. Et Merci bonjour beaucoup. au Québec, d'ailleurs. Alors, il y a Chris tout à l'heure qui nous demandait concrètement comment maintenir une énergie de bienveillance et d'amour dans des situations difficiles à traverser. Hmm. Et oui, c'est sûr que dans les passages compliqués, c'est plus complexe, on s'entend, c'est normal. Après, bienveillance et l'amour, bah déjà, ça commence de fait par soi. Et que, ok, là, ça peut être difficile, ça, je peux me sentir peut-être en colère, triste, c'est compliqué, mais déjà, pour moi, ça commence forcément par l'amour de soi, quoi. À savoir que si on s'aime pas, c'est sûr que les émotions désagréables, là, on va très mal les vivre. Bah, normal. Attends, pourquoi je suis en colère là? Oh, putain, ça m'énerve que je suis en colère. Bah, t'es encore plus en colère. Donc, dans l'accueil vraiment de ce qui est là. L'accueil pour soi et l'accueil pour l'autre. On s'entend que c'est pas toujours évident. Je reprends l'idée de la rupture. Si on vient de te plaquer, là, tu vas pas te dire oh, je te souhaite pas d'amour. Non, non, franchement pas. Par contre, peut-être qu'après avoir dit, si on reprend le truc de t'es qu'un con, peut-être qu'on peut se dire un peu plus tard, lui dire ou pas d'ailleurs, bon, je te souhaite plein de belles choses. Donc, accueil, amour de soi, pour soi, et accueil, amour de l'autre, quoi qu'il en soit, même si c'est compliqué. Et puis, toujours d'avoir en tête, je parlais des blessures tout à l'heure, et vraiment, ça, c'est vraiment le livre que je vous invite à lire parce que, justement, il permet de se comprendre mieux soi, mieux comprendre l'ego aussi, on en parlait, et de mieux comprendre aussi les autres. C'est-à-dire que les autres, là, quand ils vous enquiquinent, c'est pas qu'ils ont envie de vous enquiquiner, c'est que aussi, c'est leurs blessures qui parlent. Donc, bien avoir en tête que, ok, là, la personne, elle est énervée, je lui ai rien fait, mais oui, mais peut-être qu'elle est énervée là dans sa life, là. Peut-être que c'est pas le moment que tu y ailles là. C'est peut-être juste ça, en fait. Donc, relax. Merci beaucoup, Angélique. Alors, une autre question. Alors non, ça c'est un commentaire. Annick, waouh, merci beaucoup. Je n'arrivais plus à respirer et ma tête était prise dans un étau. Toute la belle énergie circule à nouveau. Merci encore. Yes! Cool! Mais vraiment, j'insiste là pour Annick, mais aussi pour les autres. On se ressent dans son cœur, on respire, on se calme, on fait circuler. Faire circuler, vous n'avez pas besoin de voir des énergéticiens tous les jours. Ok, c'est juste prendre le temps, 2 minutes, je me calme, je respire. Ok.
Merci beaucoup. Alors, Claudine, comment peut-on être sûr qu'on réalise sa mission de vie? Je pense que quelque part, tu le sais. Tu le sais quand tu le vis, l'expérimentes, à mon sens. Je pense, c'est en termes aussi de niveau de joie, en fait. Euh, ouais, je pense que c'est en termes de niveau de joie et que quand tu le fais, en fait, t'es tellement dedans qu'en fait, c'est là, quoi. Voir, enfin, là j'ai vraiment ce truc-là qui me reste en tête et qui revient, donc je vais en parler. C'est une histoire que j'ai vécue et ça parle de moi, mais en l'occurrence, ça montrera ce que je veux dire aussi par là. C'est en fait, donc, quand j'ai commencé à faire ce que je fais, donc il y a 3-4 ans, j'ai commencé petit à petit et à un moment donné, justement, on retombe sur la relation amoureuse qui était compliquée pour moi à un moment donné. Donc, je venais de m'embrouiller avec mon copain de l'époque et j'étais très, très, très énervée. Et là, donc, j'ai une séance de coaching à ce moment-là et donc, j'arrive au rendez-vous, là, j'étais hyper énervée, quoi. Voilà. Et là, je me pose, la personne arrive. Et là, la colère, envolée, partie. Et après, je me sentais, enfin voilà, la séance est très bien passée, je me sentais focus, j'étais vraiment plein dedans. Et après, je me sentais bien, en fait. Enfin, je pense que c'est vraiment en termes de niveau de joie. Si ta joie, elle est waouh quand tu fais ça, c'est que tu es au bon endroit. Vraiment, ce que je disais tout à l'heure, la question de qu'est-ce qui vous met en joie. Elle est cruciale, cette question, vraiment. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce que tu adores faire? Qu'est-ce que tu fais que tu vois pas le temps passer? Tu pourrais même payer pour faire ça. Qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer, quoi. Et là, c'est soit pour découvrir ou réaliser sa mission de vie, c'est là-dedans, quoi, qu'il faut se concentrer. Puis de la joie amène la joie, alors du coup, c'est le cercle vertueux. Merci pour ta réponse. Alors, on a Annie qui nous dit, Angélique, votre naturel est des plus belles et agréables. Restez vous-même. Belle continuation. Formidable conférence. Merci. Alors, Claudine, parfois on a des choix douloureux à faire. Ainsi, j'ai dû choisir entre un amoureux à Bastia que j'ai quitté et qui ne veut plus me voir et retourner auprès de mon compagnon de longue date. En mon âme et conscience, j'ai choisi mon compagnon, mais j'ai beaucoup pleuré ces derniers mois. Merci pour votre conférence. Avec plaisir, Claudine, et j'espère que effectivement ça a pu t'apporter peut-être quelques clés et les choix effectivement sont pas toujours simples. Exactement. Après, c'est pas parce que, enfin, et pour moi, c'est pas parce que tu fais un choix là au jour d'aujourd'hui, le 7 janvier 2021, que t'as pas le droit d'en changer en fait. Tu as le droit d'en changer et tu as le droit de te dire le 7 janvier 2021, je fais ça et le 10 janvier, je fais autre chose en fait. Et c'est ok en fait. C'est vraiment ok. Tout est impermanence, tout est mouvement. Donc, si tu attends d'être sûr pour faire ton choix, voilà, là j'ai une amie notamment qui, d'ailleurs j'ai fait un petit coucou, je pense qu'elle se reconnaîtra, qui me dit mais comment est-ce que je saurais que c'est ma mission de vie parce que au final j'avais un projet mais 2 mois après j'en ai changé et voilà. Oui, enfin, sauf que ce truc-là dont tu me parles, tu m'en parles depuis un bon moment, que ce truc que tu as abandonné au bout de 2 mois en plus, c'était est-ce que c'était vraiment ton truc de cœur ou pas, voilà. Et au final, en plus, là, elle part, enfin, voilà, l'idée qu'elle a, finalement, ça l'a fait tellement vibrer, là, quand elle en parle, que moi, j'arrête pas de lui dire en retour, mais hop. Et puis voilà. Et puis après, des fois, il y a des points de connexion entre ces différents choix. Et comment dire, ouais, c'est ça. Il y a des fois des dénominateurs communs entre tout ça. Et d'ailleurs, c'est ce que je voyais avec elle. Il y avait clairement un truc commun entre les deux projets. Sauf que de toute manière, celui qu'elle voulait, en plus, c'était du temporaire. Là, c'est un projet de vie. Et clairement, il y a des choses qu'on retrouve. Et encore une fois, tu as le droit de changer d'avis. Tu as le droit de te dire le 7 janvier, allez, mais même, voire même, voilà, c'est sûr que ouais, non, tu as le droit en fait, tu as le droit de partir. Voilà, on parlait du Québec tout à l'heure. Ça a été un des choix les plus difficiles aussi quand j'ai décidé de revenir en France parce que j'étais pas sûre de moi. Parce que voilà, mais je me suis dit, mais c'est quoi, au pire, je rentre en France et je repars là-bas. De toute façon, c'était déjà prévu à la base parce que je veux vivre entre les deux pays. Et alors, tout est possible en fait. Fais-toi plaisir, fais tes choix
c'est difficile aujourd'hui, ça se trouve, demain, tu te diras que c'est le meilleur choix que tu as fait de ta vie. Vraiment, vis, en fait. Juste vis. Arrête de te poser 30 000 questions. Vis. Puis tu as le droit de changer d'avis demain. C'est OK. Tu as le droit même de changer d'avis après demain et revenir sur le premier. Hein. Tu as le droit aussi. Alors, on a une autre question de Slaven tout à l'heure. Ok, je me permets. J'ai l'impression que tout ce que je vis chaque jour, même cette conférence, je suis certain de l'avoir déjà vécu. As-tu une réponse à me donner, s'il te plaît? Merci de tout cœur, cordialement, Slaven. Impression de déjà vu, finalement, ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Oui, bah oui. Bah, il peut avoir plein de raisons à ça. Il peut avoir plein de raisons à ça. Et du coup, j'aurais presque envie de te dire quelle est la première raison qui te vient dans le cœur, quoi. Et dans ce cas, là, tu as ta réponse. Après, pour moi, les pistes possibles, c'est tu as de la clairvoyance et tu as vu le truc avant que ça arrive. Et effectivement, ça te confirme. Enfin, voilà, ouais, c'est ça, tu l'as déjà vécu. Ça peut être. Après, ça peut être plein de choses, en fait. Enfin, là, c'est les impressions de déjà vu. J'avoue, je ne me suis pas encore penchée vraiment sur ce sujet de manière très approfondie, mais ça peut être aussi des choses qu'on a pu vivre dans d'autres vies. Je parle de vie antérieure, entre autres. Ça peut pas venir des rêves aussi? Ça peut venir des rêves, c'est ça. Et puis là, tu peux retrouver aussi la clairvoyance, finalement, parce que tu peux l'avoir rêvé avant de le vivre. C'est vrai. C'est large. Je suis d'accord. Parce que moi, je fais beaucoup de rêves prémonitoires souvent. Ah, bah voilà. Ouais. Clairvoyance dans les rêves. Et en général, alors moi, ce que j'aime bien dire, en tout cas, c'est un constat que j'ai remarqué il y a peu de temps pour moi dans mon expérimentation, et je la diffuse, et je te la diffuse, Caroline, et je la diffuse aux personnes qui l'écoutent. Vraiment, quelque chose qui m'est venu en guidance ces derniers jours, dernières semaines, c'est, Angélique, quand t'arrives pas à accéder, enfin, comment dire, c'était même pas à accéder, c'est quand j'autorise pas le message à venir en conscience la journée, bam, je vais me taper un rêve là-dessus, quoi. Genre, t'as pas compris, bim. Et comme du coup, t'es plus dans l'inconscient, donc ton mental là, parti, et ben là, il s'en profite. D'accord. Ils sont malins, vraiment malins. Alors, on a Bérangère qui dit bravo Angélique, merci à toi. Merci Bérangère. Alors, Virginie, je suis dans une démarche de reconversion professionnelle avec un gros point d'interrogation. Mon cœur m'attire irrésistiblement vers l'Italie, mon intuition me guide vers l'expatriation, mais comment savoir si je suis sur ma mission d'âme car j'ai très peur de l'inconnu et aucune idée de ce que je dois faire. Ok. Donc, si je comprends bien, il y a plusieurs idées, il y a plusieurs envies, et dans tout ça, qu'est-ce que je fais? Bah pareil, moi j'ai envie de dire, quelle est la première chose qui te vient à l'esprit là? Là, en fait. Où est-ce que ton cœur, presque ton corps, est déjà en train de partir alors qu'en fait, il est encore là? C'est le premier truc qui te vient là, vraiment à l'esprit, voire même qui revient, et que genre, en fait, tu peux même pas t'en débarrasser de ce truc-là. L'Italie semble pas mal, moi, en tout cas, moi, c'est le truc concret que j'ai vu en plus, en tout cas en retenue. Alors après, tu peux me relire le message? Oui. Alors, je suis dans une démarche de reconversion professionnelle avec un gros point d'interrogation. Mon cœur m'attire irrésistiblement vers l'Italie, mon intuition me guide vers l'expatriation, mais comment savoir si je suis sur ma mission d'âme car j'ai très peur de l'inconnu et aucune idée de ce que je dois faire? Ouais, donc là, il y a Italie, expatriation déjà. Donc forcément, déjà, ton cœur, il est en train de t'appeler ailleurs. Ça a l'air d'être assez clair. D'ailleurs, alors désolée, hein, mais voilà, je suis en vert et je suis en rouge. Bon, voilà. Petite synchronicité, je crois que c'est des couleurs représentées sur le drapeau italien. Bon, bref, passons. Voilà, et après, bah, peut-être, enfin moi, en tout cas, la réponse intuitive presque que j'ai eue là qui est venue, c'est peut-être que tu auras la réponse en Italie, en fait.
Juste, fais un pas. Tu n'es pas obligé d'avoir tout le plan, que ce soit pour toi ou pour toutes les personnes qui écoutent cette conférence. Tu n'es pas obligé d'avoir toutes les réponses. Et là, alors je ne me rappelle plus de la citation exacte, mais tu as Mike Horn, qui est vraiment, moi, un explorateur, un aventurier que j'adore, qui est un aventurier de l'extrême. Et où il y a une citation où il dit il n'y a pas besoin d'avoir toutes les réponses pour y aller, quoi. Tu as 5% des réponses et après le reste ça se fait en chemin. Donc tu as envie d'aller en Italie, tu as envie d'aller en expatriation, vas-y et tu verras là-bas. D'accord. Alors, Je vais même rajouter un truc, en général, voire même des fois, tu as envie d'avoir tout le plan. Allez, on fait tout là. Tu fais un pas et tu te dis non, non. Et là, tu te dis, ouais, d'accord, j'ai perdu tout ça pour ça. Pareil, quand tu veux te lancer en affaires dans une entreprise, moi, je sais qu'on m'avait appris à faire un business plan. Bref, et la première chose qu'on m'a dit quand j'ai lancé mon activité, c'est arrête, Angélique, de passer des mois et des mois là-dedans parce que concrètement, en fait, la réalité du terrain, des fois, c'est pas du tout ce que tu avais prévu. Donc, en fait, lâche le mental, tu as une idée, tu fais et tu vois où ça t'amène. C'est sûr que ça amène forcément du besoin, enfin du détachement et du je lâche prise, j'y vais et je vois à ce que ça m'embarque. Mais si on prend vraiment le courant, par exemple, on prend l'eau, on a une cascade et un courant, si tu veux résister, tu es dans la merde. oui. Mais vraiment. Donc, Vrai. laisse-toi emmener, tu as envie d'aller là-bas, il y a une cascade, droite-gauche. Droite-gauche. Devant, tu veux aller où? Et après, allez, on y va. Merci beaucoup, Angélique. Alors, Roger, comment réaliser notre mission de vie avec nos schémas émotionnels destructeurs, nos fausses croyances et notre karma transgénérationnel, pardon. Un gros travail sur soi. À mon sens, c'est ça. Hein. Et de toute manière, pour moi, la mission de vie, déjà, à la base, c'est, j'ai envie de dire, de s'aimer, de se faire du bien, de se réaliser, c'est aussi de se guérir. On est bien d'accord que de toute manière, on n'arrive pas sur Terre en mode ouais, je m'aime et je fais ma mission de vie et tout va bien et c'est le bonheur absolu. Hein. Enfin, on arrive tous avec à un moment donné, si on vient sur Terre, là, on vient pas sur Terre comme je le disais en novembre, là, on vient pas sur Terre en mode les vacances. Hein. En général, si on se réincarne, c'est qu'on a des choses à apprendre ici-bas, quoi. Donc, si on a des choses à apprendre, c'est aussi pour guérir, expérimenter, soigner. Et là, par contre, pour le coup, ce qui est rassurant, c'est qu'on est tous dans le même bateau. On est 7 milliards, peut-être plus sur Terre. On est 7 milliards à souffrir. Hein. Franchement, c'est ça. Arrêtons de nous prendre la tête avec « Oh, je souffre, c'est bizarre, c'est pas normal. » Si, c'est très normal, au contraire. Donc, si tu veux réaliser ta mission de vie avec tout ce bagage-là, justement, profite de ce bagage-là parce que ça se trouve, dans ce bagage-là, tu as pile poil ce qu'il te faut au niveau de ta mission de vie. Pour ma part, et là, j'en ai pas parlé, peut-être que j'en reparlerai plus tard, j'ai une histoire de vie. Franchement, quand je le dis souvent, moi, quand j'ai choisi mon mandat d'incarnation pour venir sur Terre, je devais avoir 4 grammes d'alcool dans le sang, et encore, je suis légère. Voilà, donc, et en même temps, c'est cette histoire de vie qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Oui, il y a plus de 20 ans de travail sur moi que j'ai fait, mais tout était là, en fait. Donc, qu'est-ce que tu peux garder comme force de toutes tes histoires de vie? Oui, il y a du négatif, on est d'accord, enfin du négatif, du désagréable, du compliqué, du complexe, ok. Mais qu'est-ce que tu as appris, waouh, de stimulant, en fait, pour faire ta mission de vie? Là, par exemple, si je prends un exemple très concret, quelqu'un qui aurait eu des agressions diverses et variées, on s'entend qu'il va développer potentiellement de lui une image de lui qui est assez dévalorisante. Normal, on a passé sa vie à le dévaloriser. Par contre, on peut aussi voir ça comme plein d'expérimentations pour s'affirmer. S'affirmer et donc du coup guérir sur ok, j'arrête de me faire embarquer dans des trucs violents ou dans des trucs où l'autre il me domine. Et donc, du coup,
bah déjà, je vais apprendre moi à me valoriser, moi à me faire du bien à moi et à me positionner en tant que oui, c'est comme ça, c'est ma vérité à moi, tu n'es pas obligé de la partager, c'est la mienne, je m'affirme et donc c'est ça en fait. C'est aussi un potentiel, aussi une histoire de vie, aussi complexe soit-elle. C'est vrai. Alors, Bérangère, la mission de vie, c'est déjà une expérimentation de la vie. Il y a Virginie qui dit merci, super, cela me parle et m'aide beaucoup. Il y a Corinne tout à l'heure qui disait les synchronicités s'observent quand on s'accepte et on accepte de s'ouvrir. Clairement, clairement. Oui. Ouais, c'est magique. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Moi, là, je suis de plus en plus émerveillée par ça, quoi. L'expérimentation de la vie, c'est aussi, comme dit Bérangère, voilà, c'est aussi ça, la mission de vie, c'est expérimenter la vie, tout simplement. Et cette magie, elle se passe quand tu y crois, en fait. Les synchronicités, mais c'est incroyable ce qui peut se passer. Alors là, je vais la faire courte parce que voilà, s'il y a encore des questions, je veux bien y répondre, mais je vais faire ça court. J'ai vécu il y a peu de temps l'histoire d'une petite araignée. Alors, voilà, la synchronicité, mais alors, bref. En fait, il se trouve, donc, j'ai une araignée qui a vécu chez moi pendant une semaine. D'ailleurs, elle me manque aujourd'hui. Très, très bizarre parce que quand je l'ai vue, j'ai fait je pars. Et j'étais en train de prendre ma douche. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, Angélique, tu as des savons de partout. Tu ne peux pas partir. Elle est au-dessus, mais tu es obligée de continuer de te prendre ta douche, de te rincer. Et voilà, bon. Et donc, du coup, j'ai regardé après pour pouvoir la faire partir. Et en fait, elle ne voulait pas partir. Elle est restée, elle bougeait de place. Alors, de la douche, elle est allée, bref, elle a fait tous les coins de la maison. Et oui, super. Et là, au bout d'un moment, je la vois au-dessus de mon lit, je fais oh non. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris qu'il y avait un message. Je suis allée voir et j'ai compris le message. Et une fois que j'ai compris le message, eh ben, le lendemain, elle n'était plus là. Et je ne l'ai plus revue. Bah, comme quoi. Ouais. Et là, pour le coup, c'est de la synchronicité. Et là, je dirais même, c'est de la magie, quoi. Enfin, là, je me serais cru dans Harry Potter. J'étais là, ouh. C'est ma phobie, ça. Et oui, bah, la prochaine fois que tu en vois une, réfléchis. Oui, c'est vrai. Qu'elle est là. Elle est là pour vraiment tout ce qu'on voit. Et c'est ça qui est dingue, en fait. Une fois qu'on est ouvert à ça, c'est waouh. Ouais, ok, pourquoi ça se passe comme ça? T'as loupé un train, ok, limite presque la symbolique du train, ok, pourquoi je l'ai loupé en fait, et bref, en fait, tu peux te faire plein de, enfin voilà, après, on est d'accord qu'à un moment donné, c'est bien aussi d'être ancré, mais justement, ça peut aussi t'aider à t'ancrer en fait. Moi, pour le coup, l'araignée, c'était aussi l'idée de Angélique, arrête. Enfin, c'est cool d'utiliser tes dons pour les autres, mais utilise-les pour toi parce que là, on essaye de t'envoyer des messages, mais tu les prends pas. Et l'araignée, c'était vraiment la connexion spirituelle. Une fois que j'ai fait ma connexion spirituelle, j'ai passé 1 heure avec mes guides de lumière, machin. Le lendemain, elle n'était plus là. Et j'ai fait ah oui, d'accord. Et Ouais, oui, on tente de nous parler à travers presque tout ce qu'on voit en fait. ça Donc, c'est vrai. être ancré, oui, et ouvert au message de l'univers. Alors, il y a Marie-Pierre qui dit: «Je suis médium, je ne l'assume pas vraiment. Au fil des mois précédents, un voile s'est déposé sur mes yeux. Aujourd'hui, ma perte de vue est définitive.» T'es sûr que c'est définitif? Voilà, j'en lance une question et j'ouvre une possibilité. D'accord. En fait, ce qu'il faut savoir, voilà, le malaise, la maladie, pour moi, c'est vraiment, c'est aussi très symbolique. Hein. Enfin, la vue, c'est aussi le refus de voir quelque chose. Donc là, pour moi, je vois de manière assez claire une possibilité qu'il y a un lien entre le début de ton message et la fin. Donc, à savoir, je ne veux pas être médium et du coup, j'ai la vue qui baisse. Si tu veux, par exemple, surtout si c'était des flashs, si je refuse de voir les flashs, voilà. Enfin, alors, je dis pas que c'est ça, il me faudrait plus de temps, il faudrait, voilà. Là, on n'est pas là pour ça, mais en tout cas, dans l'idée, c'est une possibilité, d'une part. Et un message plus général aussi, c'est, voilà, toutes les malaises et les maladies, vraiment regarder les significations dans des bouquins, sur Internet, bref. Parce qu'en général, il y a
il y a un lien de cause à effet, quoi. Il y a quelque chose, quoi. Donc, vraiment, aller fouiller aussi là-dessus et sur accepter sa médiumnité, bah, tellement de gens refusent. Moi aussi, j'ai refusé. Hein. Il y a 4 ans, bientôt 4 ans, quand j'ai eu le réveil et qu'on m'a dit, d'une manière très très claire, c'est ta mission, tu vas en faire ton métier et on te veut là. J'ai fait non. Et là, on m'a dit si. J'ai fait non. Si. Ah non. Et voilà. Et comme j'en disais tout à l'heure, au Québec, enfin voilà, le David qui est là, à la base, qui a envoyé un message tout à l'heure, c'est ça. Lui, il était là aussi pour me dire, Angélique, ouvre-toi à cette possibilité-là. Mais je le refusais. Pourquoi? Et encore une fois, je vais y revenir. Arrêtons de cacher notre lumière et authenticité. Réveillez-vous, révélez-vous. Donc, t'es médium? Ok. Bah, t'as peut-être des peurs et c'est normal. Franchement, c'est normal. C'est normal d'avoir des peurs. Quoi que tu sois, en fait, que tu sois médium, et j'en sais rien quoi d'autre, mais c'est normal. Même l'amour fait peur. Il y en a, ils voient l'amour, ils se barrent en courant. Hein, et honnêtement, il y a quelques temps, j'ai été la première aussi. Donc voilà, donc vraiment, c'est normal. Et, juste, ok, comment c'est possible que ça se rende possible. D'ailleurs, j'aime beaucoup, vraiment, c'est une question aussi qui m'est venue en guidance il y a peu de temps, c'est, ok, tu refuses un truc, mais comment ça serait possible de rendre possible le truc? Qu'est-ce qu'il te faudrait? Pour accepter ta médiumnité, qu'est-ce qu'il te faudrait? Il faudrait que tu te sentes plus en confiance, en sécurité, en ancrage, plus de protection. Qu'est-ce qu'il te faut pour que ça soit possible? Tu as un autre rêve, qu'est-ce qu'il te faut pour que ça soit possible? C'est ça, tu as envie, pareil, tu vois, tu sautes à l'élastique, bah, tu fais en sorte déjà qu'au niveau de sécurité, bah, ça soit là. Bref, il y a des précautions aussi à prendre. Mais ok, qu'est-ce qu'il te faut pour que ça soit possible? Et pas... non, c'est impossible. Non, qu'est-ce qu'il te faut pour que ça soit possible? Ça, c'est une question phare à bien garder de cette conférence. Qu'est-ce qu'il te faut pour que ça soit possible? Merci beaucoup, Angélique. Alors, j'ai une dernière question de Micheline, et après, je te laisserai clôturer ta conférence. Alors, comment faire par rapport à l'invasion de fourmis? Dois-je comprendre un message aussi merci, pardon. Oui, bien sûr. Fourmis, je t'invite du coup à aller voir sur Internet. Fourmis, symbolique, signification. Tu vas tomber sur plein de trucs. Prends ce qui te parle pour toi. Et là, c'est vraiment que ça soit une fourmi ou autre chose, ou quelle que soit la symbolique que tu cherches. Prends ce qui te parle. Donc vraiment, va voir, voilà, tu tapes fourmi, signification, tu vas tomber sur des choses. Ok, laisse mûrir. Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui résonne en toi? Voire même là, ok. Qu'est-ce qui te passe en toi, là? T'es envahi de fourmis, qu'est-ce qui se passe en toi, là? C'est quoi ton ressenti? C'est quoi le premier message qui te vient? Ouais, ça fait chier. Bon, d'accord. Allez, soyons... hop. Qu'est-ce qui t'embête là-dedans? D'être envahi? Ok. D'être envahi, ok. Tu te sens envahi par qui? Par les fourmis? Par d'autres? Par d'autres choses? Tu vois, tu peux aller très très loin. Mais pour cerner le problème là, qui se passe là, en toi, là, au niveau du cœur, hein, vraiment, qu'est-ce qui coince, quoi? Vraiment, ok, je vais comprendre le message et globalement, oui, allons partir. Merci tu beaucoup. peux leur parler aussi. Chère fourmi, partez. Du coup, on se retrouve, on a dit, si je me souviens bien, le 25 janvier ou le 20, je ne sais plus. Oui, le 25 janvier, voilà. Le lundi 25 janvier à 20h30. Oui, avec plaisir. Exactement. Donc, je te laisse clôturer ta conférence comme tu le souhaites. C'est difficile de clôturer. Moi, je parlerais bien encore des heures et des heures avec vous. Vas-y, je te laisse l'antenne. Tu couperas au montage, c'est ça? Voilà. C'est pas moi qui m'en occupe. Voilà, je pense que c'est en même temps, ça clôture pas mal que je dise ça. Ose tes différences et réalise ta mission de vie. Eh bien, justement, je pense que vraiment, oser ses différences et réaliser sa mission de vie, justement, c'est quand on compte plus le temps, plus l'espace, plus rien en fait. Ça se fait, ça se vit, ça s'expérimente, ça se ressent, ça se...
Je dirais que presque quand tu arrives à avoir des larmes de gratitude parce que tu es en train de vivre ce pourquoi tu es fait, c'est que tu es clairement au très, 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 très bon endroit. Voilà, il y a de l'émotion qui vient pour moi d'ailleurs. Qu'est-ce qui te permet de te dépasser aussi? Ce qui te permet de te dépasser. Et quand je dis de te dépasser, c'est qu'est-ce qui est plus fort que toi, quoi. Qu'est-ce que, comme je disais tout à l'heure, on serait prêt à payer pour le faire, quoi. Je serais prêt à payer, et puis aussi, voire même des fois, qu'est-ce qui te fait peur, quoi. Putain, ça me fait peur en moi. C'est challengeant, mais c'est tellement moi. Là, je vais donner un exemple très concret, hein, moi aussi. Là, moi, il y a donc la médiumnité, il y a tout ce que je fais. Voilà, il y a aussi, et je vais le dire là, comme ça m'engagera un peu plus. Le côté artistique. Le côté artistique chez moi a une place très importante et je me suis longtemps reniée là-dessus. Parce que pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, je suis en train de le vivre, de l'expérimenter. Voilà, il y a plein de projets en cours qui ont commencé à se faire, à se vivre, autant son écriture que voilà, sur un projet autre. Plein de projets en cours d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, ça me fait super peur. Mais en même temps, quand je le fais, je suis tellement bien. C'est ça aussi, quelque part. Qui tu es, des fois, ça peut te faire peur et c'est normal. Ta mission de vie, elle peut te faire peur aussi. C'est engageant, c'est challengeant, c'est impliquant. C'est clairement impliquant. C'est pas le truc que tu dors que tu es sur ton canapé en train de regarder un super truc. Oui, ça, quelque part, ça peut en faire partie. Peut-être que c'est en train de stimuler justement ta mission de vie quelque part. Là, par exemple, voilà, si tu es artiste et que tu regardes un super concert qui te stimule pour apprendre à gratter encore plus le lendemain sur ta guitare, bah, c'est parfait en fait. Tu vois. Mais en tout cas, dans l'idée, c'est quelque chose à la fois, et je pense vraiment sur ce sujet-là, c'est ça. C'est à la fois le truc qui te met en joie quand tu le fais, mais ouais, le temps, l'espace n'existe plus, tu te sens tellement dans ta lumière intense. Vraiment, c'est ça. Et en même temps, oui, quelque part, ça peut te faire peur de te lancer là-dedans. Parce que, oublie pas, quoi, ce que je disais tout à l'heure, la plus grande peur de l'être humain, c'est aussi sa lumière et c'est aussi sa puissance, quoi. C'est clairement sa puissance, donc ça peut faire peur. Donc, qu'est-ce qui te met en joie et qui pourtant te fait peur? Parler de l'amour aussi tout à l'heure, sur le plan des relations, ça peut te faire sacrément peur, quoi. Et quelque part, ça peut être normal aussi. Mais en même temps, ça te met en joie. Ça, au début d'une relation, en général, t'es jamais... Enfin, tu peux être cool, hein, etc. Mais en tout cas, tu vois le moment où tu te dis... Et d'ailleurs, l'expression « tomber amoureux », alors là, déjà, t'as la chute, quoi. Ah, ok, je me suis cassé la gueule. Non, mais non. Qui a envie de tomber, quoi. Moi, perso. C'est ça. Non, c'est bon. Je suis bien sur ma chaise. Hein. Mais peut-être que tu peux être en amour sur ta chaise. Que ça soit avec une relation, ou que ça soit avec ton job, ou que ça soit avec ta famille, bref, avec n'importe quoi. Tu n'es peut-être pas obligé de tomber pour ça. Donc voilà, fais-toi plaisir. C'est la veine qui te dit merci de tout cœur. Corinne, merci pour ta belle énergie et ta belle présence. Merci. Et je vais juste répéter ça. Vas-y, parce que Michael me dit « Oh, générique !» D'accord. Arrêtons de cacher notre lumière et authenticité. Réveillez-vous, révélez-vous et go, go, go. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Caroline. Merci à l'Académie de la Nouvelle Vie. Avec plaisir. On se retrouve le lundi 25 janvier. Avec joie. Et merci à vous tous qui avez été présents ce soir et avec grand plaisir de vous retrouver le 25. Voilà, et merci encore, Caroline. Merci pour... voilà, c'est toujours un plaisir. Merci à l'Académie et au plaisir de se retrouver bientôt. Merci à toi, Angélique, et merci à tous ceux qui étaient présents lors de la conférence et à tous ceux qui nous regarderont en replay. Exactement. Une très bonne soirée à tous. Belle soirée et à bientôt. Au revoir.